Et toi, pour revenir un peu à toi, ta thèse d'investissement aujourd'hui, parce que je vais quand même, on va parler d'immo commercial, j'aimerais savoir comment tu as, alors bon, moi je suis dans le truc, mais j'aimerais quand même que tu exposes de comment tu accompagnes les gens, parce que Oui. chaque formateur, chaque personne a sa thèse d'investissement et son accompagnement, et moi je mets un point d'honneur à ce que les gens creusent ça avant même d'acheter ou bon, bref. Hmm. Mais toi aujourd'hui, tu as un certain niveau, je te suis un tout petit peu. C'est quoi aujourd'hui un petit peu, on a compris que tu as commencé à 100 000. Qu'est-ce qui fait un petit peu les différents paliers que tu préconises? Tu veux dire que je préconise pour les investisseurs, Ah, leurs critères? en fait, le fond de ma question, c'est qu'en gros, il y a des gens qui nous écoutent, qu'on n'a jamais fait, la majorité, Oui. et de dire, OK, le premier palier, on a compris qu'on peut acheter à 100 000. Yacine, tu Ouais. l'as très bien dit, et il a fait 100 fois 4, ça fait 400 000, bon bref, mais il est monté. Ensuite, est-ce qu'il y a un deuxième palier sur lequel, voilà, est-ce qu'il y a euh, une thèse d'investissement qu'on peut monter crescendo Ça, typiquement, c'est ce qu'on fait dans Immo Commercial sur la partie accompagnement parce que chaque profil est différent. OK. C'est-à-dire que on va avoir des personnes qui ont un profil plus à risque. Donc logiquement, moi, je vais les orienter du fait qu'ils veulent plus de rendement bah, vers une stratégie rouge, comme je t'ai décrit tout à l'heure. D'accord. Ou au contraire, les bons pères de famille qui, eux, vont se dire, non, moi, je veux bien dormir la nuit, je veux que ce soit safe, je veux jamais en entendre parler parce que j'ai mes Et activités pro, etc. J'ai fais pas le gaffe, temps t'es pour bientôt un ça. papa, hein. Ouais, ouais, non, mais enfin, c'est pas une. Moi, en plus, je suis plus en vert, tu vois. Je fais jamais de rouge, pour te dire. Donc, c'est pour ça que pour le coup, quand j'en souris, mais c'est mon fonctionnement. Parce Ben que oui, oui, oui. la force de ce modèle, et moi, ce que j'adore, c'est que quand tu achètes avec des loyers qui sont décotés par rapport au marché, même si tu achètes à des rendements qui sont bas, finalement, mécaniquement, tu finiras toujours par récupérer la valeur de marché tôt ou tard. Ouais. Donc, tu finiras toujours par créer de la valeur sur ton projet, alors que lorsque tu t'orientes plutôt sur une stratégie rouge, bah, cette fois-ci, tu es un peu, je dirais pas au taquet parce que les indexations continuent, mais en tout cas, t'as pas vraiment beaucoup de création de valeur à faire, de value add, comme on l'appelle, sur tes projets. OK. Donc, déjà, première chose, c'est de déceler la typologie de projet et le niveau de risque que tu es capable de faire. Ensuite, une fois que tu as fait ça, l'autre intérêt, c'est d'aller voir la capacité d'investissement que tu vas pouvoir faire. Moi, ce que j'aime bien pour les investisseurs néophytes, ou en tout cas ceux qui n'ont jamais investi dans le commerce, qui ont pu faire de l'habitation, mais qui n'ont jamais investi dans le commerce, c'est de prendre leur capacité d'investissement, de la diviser au minimum par 3 et faire une opération très bateau d'acquisition de murs occupés, classique, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, pour se faire la main et avancer. Donc, qu'est-ce qui va définir cette valeur? C'est ta capacité d'investissement, c'est ton volume d'apport, c'est ta situation personnelle. Est-ce que tu es chef d'entreprise, tu as des flux, un intérêt. Souvent, on fait ça aussi avec les chefs d'entreprise parce que quand tu arrives à justifier et à justifier un développement patrimonial euh, avec un développement d'activité de ton entreprise, bah, c'est souvent là où tu vas aller chercher beaucoup d'argent. Tu vois, et je te donne un exemple. J'ai des cabines à UV, j'en ai 3, voilà. Je veux continuer à me développer. Ah bah ce serait cool que j'achète mes murs pour pouvoir mettre mon activité de cabine à UV à l'intérieur, tu vois. Ouais. Ou je suis dans une activité tertiaire, j'ai besoin d'augmenter la taille et d'acheter des bâtiments d'entrepôt pour stocker du matériel pour mon entreprise, et bah j'ai besoin d'acheter ce bâtiment-là, est-ce que vous pouvez me le financer? Donc tu vois, souvent, quand tu arrives à créer cette histoire et ce lien entre développement patrimonial et développement de l'entreprise, c'est là où tu vas pouvoir accélérer beaucoup plus vite dans tes projets. Ouais. Sinon, si tu reviens plus au profil salarié, l'idée déjà, mais je pense que les choses sont souvent faites à l'envers sur Internet, c'est que avant de commencer à investir, il faut être en capacité d'investir. Et pour Ouais. pouvoir être en capacité d'investir, il faut déjà avoir un profil bancaire qui permet de le faire. C'est-à-dire, bah, on gère bien ses comptes, on a de la trésorerie, on ne vient pas vivre au-dessus de ses moyens ou prendre des crédits consommation ou ce genre de choses. Donc ça, c'est la première partie un peu dans la période de privation, parce que j'ai 3 périodes de développement pour atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros. Et pour ça, la première période, c'est la privation. Tu vois, il faut te mettre dans une période où tu vas allouer une partie de ton temps, bien évidemment, pour te former, pour rencontrer d'autres personnes et te créer un nouveau cercle autour de toi, mais aussi une grosse partie de tes revenus pour pouvoir justifier ton développement personnel et développer aussi ta crédibilité bancaire pour aller lever de la dette. C'est un peu comme la muscu, il y a une période de sèche, non? C'est Ouais, mais alors le problème, c'est que souvent la période de sèche, ça dépend des profils, mais elle vient après la période de prise de masse, tu vois, dans la muscu. bah, tu vois, Mais je suis d'accord avec toi, c'est une très belle image. Ouais. Oui,
il faut se mettre dans une disposition pour être en capacité d'investir. Et si tu veux brûler les étapes, c'est compliqué. D'accord. Du coup, toi, c'est quoi ta next step un peu là pour revenir un peu sur ton profil? Parce que euh, là, tu as c'est quoi, quel niveau t'es là? Tu vas, c'est quoi l'ambition que tu te donnes à toi à titre personnel? Moi, à titre personnel, je voudrais être à plus de 100 millions d'euros de patrimoine à terme. Je me donne une quinzaine d'années maximum pour l'atteindre. Et aujourd'hui, je suis aux alentours d'une dizaine. Ok. Euh, on a trois périodes. J'en ai décrit qu'une, cette période de privation, mais il y a deux autres périodes. La période d'association opérationnelle et la période d'association financière. Une association opérationnelle, c'est quand tu vas apporter des projets et c'est un financier qui va mettre de l'argent pour pouvoir te permettre d'acheter et d'accéder à des opérations où financièrement tu n'aurais pas pu aller, quitte à avoir des pourcentages de détention des actifs, donc tu as des parts du projet beaucoup plus faibles que la parité, mais au moins ça te permet effectivement de ne jamais être bloqué parce que bah, tu vas avoir cette capacité à systématiquement pouvoir investir. Donc là, c'est aujourd'hui, moi je suis dans cette période-là, ça fait déjà 2-3 ans que je suis dans cette période-là, et ce qui me permet en fait de ne plus avoir vraiment de limite dans la taille des opérations sur lesquelles je me positionne, et surtout dans donc la capacité à augmenter cette quantité de parts. Si tu prends juste ce volume de parts dans la taille de l'opération globale, bah, ça me permet quand même d'augmenter et d'aller beaucoup plus haut sur les tailles de projet. Tu vois, il y a encore 1 an et demi, j'avais des difficultés, non, plutôt 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais encore des difficultés à aller sur des opérations à 500, 600 000 euros ou un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à aller sur des opérations à une dizaine de millions d'euros. Parce que tu as Mais trouvé par des contre, partenaires? parce que j'ai des partenaires, effectivement, auprès de qui, en tant qu'associé opérationnel, je vais apporter des projets clés en main avec l'actif, le locataire, le projet de bail, tout est ficelé. Et puis derrière, on se met autour de la table et on discute combien je prends de part sur l'opération et comment ça me permet d'avancer et de démultiplier les opérations. Ok. Et après, troisième étape pour en finir, c'est cette période d'association financière. C'est-à-dire que une fois que bah, tu as fait plein d'opérations de ce type, une fois que bah, tu as même pu faire de la rotation dans ces activités avec ces opérateurs-là, avec ces personnes qui se sont associées avec toi, et donc tu as fait des cash-out, bah, au bout d'un moment, tu te retrouves avec beaucoup de fonds propres, tu te retrouves aussi avec beaucoup de banques qui veulent te financer, et cette fois-ci, bah, à l'inverse, tu vas aller chercher des associés opérationnels qui vont t'apporter des projets sur lesquels tu vas t'associer pour leur permettre, eux, d'acheter même avec des parts plus faibles et au fur et à mesure de développer. Et cette fois-ci, après, c'est qu'une gestion financière et plus vraiment immobilière de ton patrimoine. Ouais, très 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 clair. Non, non, c'est ce que j'ai aimé là dans ce discours, c'est que voilà, tu dis qu'il faut pas griller les étapes et qu'en gros Non. c'est step by step et c'est bien de le rappeler parce que on entend tout, on entend je suis arrivé là, mais le comment on est arrivé et le chemin est souvent bien marketé. C'est flou. Ben, il est bien marketé ou flou. Alors c'est vrai que Ouais. des fois il y a des gens qui te disent, tu vois, bon, plus dans l'immobilier résidentiel, mais après chacun a son marketing. Moi, ce que j'aime bien, c'est ok. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Elle n'était pas anodine. C'était ok. Ben, Emeric, ok, il est arrivé là où il en est, mais il a une stat. Il est même pas arrivé là où il veut en arriver. Mais Oui. il faut bien comprendre que de là où tu pars, Oui. commencer de Si zéro. je peux donner Oui. un petit conseil hein, à tous ceux qui nous écoutent au démarrage, il faut aller chercher de la scalabilité dans les projets. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît dans l'immobilier commercial, c'est que tu travailles qu'une fois en fait. Tu vois, Euh, t'achètes, t'oublies. T'achètes, tu mets en place ton projet, tu passes à autre chose, tu refais la même chose, tu fais la même chose, tu fais la même chose. Alors que dans l'immobilier d'habitation, la problématique, c'est que tu reviens souvent dans la gestion où tu as quand même une implication qui se réalise. Et par rapport à ça, du fait d'avoir cette scalabilité, elle va être beaucoup plus facile à vendre auprès d'opérateurs et auprès d'associés financiers pour qu'ils te prêtent de l'argent, parce qu'effectivement, eux vont voir que tu as déjà, à ta petite échelle, réalisé ces premières opérations. Et aujourd'hui, tu veux passer dans la cour des grands et donc tu as besoin d'eux pour le faire et tu vas vers eux. Mais souvent, par expérience, en fait, une opération à 1 million d'euros,
elle est plus simple qu'une opération à 100 000 euros, et même en commerce en fait. Parce qu'en face de toi, tu vas te retrouver avec des enseignes qui sont beaucoup mieux staffées, qui ont un service développement, qui ont un service juridique, c'est fluide, un service travaux, c'est fluide, ça va vite. Alors qu'au début, bah, quand tu commences avec des plus petits projets avec des indépendants, et bah, c'est un peu plus la galère, ils comprennent rien dans les beaux commerciaux, ils n'ont pas les moyens de payer des conseils, et donc il y a un petit peu plus de complexité. Donc c'est là où je veux dire que euh, au démarrage, et le conseil que je peux donner auprès des personnes qui veulent commencer à démarrer, c'est d'aller taper toutes les délégations de banque qu'il est possible et inimaginable d'aller, tu vois. C'est Ouais. que tu définis ton profil, tu fais en sorte d'être hyper rigoureux dans ton profil et dans la gestion de tes comptes. Tu vas bien trouver un conseiller bancaire d'une banque régionale qui va accepter de te suivre sur un, deux ou trois projets. Et puis une fois que tu auras atteint la délègue, tu iras voir une autre banque et puis tu leur diras j'ai ça, j'ai déjà fait ça. Ok, bah super, chez nous, il n'y a pas de risque parce que pour le moment, vos projets fonctionnent bien. Bien évidemment, il faut toujours dire ce que tu as auparavant parce que ça te crée un track record, un CV d'investisseur, en fait, pour justifier ta crédibilité. Mais ça, en fait, tu vas le faire plusieurs fois. Et puis au bout d'un moment, une fois que tu auras épuisé cette problématique de délégation, bah là, tu pourras aller voir ces associés financiers pour leur proposer des opérations qui sont plus grosses. Mais parce que tu l'auras déjà réalisé. Si tu vas voir ces personnes-là et que tu leur dis, ah, j'ai un super projet, 3 millions d'euros, on va gagner une tonne là-dessus. Ok, mais Emeric, t'as fait quoi? Ah bah j'ai jamais rien fait, c'est ma première opération. Ah ouais, donc en fait je vais prendre tout le risque pour toi. La même chose que ce que je te disais sur la banque. Bah je vais passer mon tour pour le moment. Je vais te laisser peut-être prendre une commission à la rigueur au passage. Si tu veux, je te donne 3% ou 4% de la valeur du projet. Et puis comme ça, tu vas te faire un petit peu de trésor. Mais pour le moment, on va en rester là. Mais c'est très juste que ce que tu dis et c'est ce que nous on dit même pour l'immobilier commercial, même le de résidentiel, c'est d'être sexy avec des délégations, c'est-à-dire de commencer petit, alors petit, parce que bon la hype c'était, je t'en ai parlé tout à l'heure, la hype du marchand, la hype du commerce, la hype des immeubles de rapport, mais il faut se rendre à l'évidence que les trois quarts, voire même plus des gens, ils ont peur même de mettre 100 000 euros. Je veux dire, il faut aussi se rendre compte de la chose. Donc c'est pas négatif de commencer petit et d'avoir une ambition, une ambition. Je veux dire, il n'y a pas C'est de. pour ça que je t'ai dit, pour moi, une personne qui veut investir dans le commerce, on va prendre sa capacité d'invest, Eh oui, on va la diviser par 3 ou 4. ouais, Parce que c'est clair. l'idée, c'est Ouais, pas que tu dormes mal la nuit. L'idée, ouais, c'est simplement que ton cerveau, il fonctionne d'une façon très simple. C'est que tout ce qu'il connaît pas, il en a peur. Tu vois? C'est pour ça que souvent on voit, ouais, ta famille, elle est contre toi, machin, elle est contre toi. ouais, Non, en fait, c'est qu'ils t'aiment. Et ils ouais, veulent pas que tu souffres. Et ouais. ton cerveau, c'est la même chose. Il t'aime, il veut pas que tu souffres. Parce que vous êtes dans le même endroit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te dissuader au maximum de faire tout ce que t'as pas envie. Et c'est là qu'on va te lancer les grands principes d'aller de développement personnel et tout ce que tu veux. Non, écoute, c'est hyper bateau, très terre à terre. Tu prends ta capacité d'invest, tu la divises par 4, tu fais un truc ultra simple où tu prends le moins de risques possible, et puis tu vas habituer ton cerveau à ce que ça se passe bien en fait, et que tu réussisses, et que ce soit agréable de faire une opération. Et tu vas voir que naturellement, quand tu vas voir tes premiers loyers qui vont tomber sur ton compte et te rendre compte que bah, t'as rien fait d'incroyable, et bah ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, on s'en ferait bien une deuxième, tiens. Ah puis on s'en ferait bien une troisième, tiens. Et parce que tu as eu cette présence et cette analyse de ne pas aller trop fort au démarrage, tu vois. Ah, Et j'aime c'est bien ce discours. Moi, et ce j'aime qui bien ce discours. et c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il faut faire. C'est trop facile de jeter la Ouais, pierre et de dire ouais, t'as peur de mettre 30 000 euros. C'est quoi 30 000 euros sur une vie? Mais écoute, c'est peut-être 6 ans de travail, 10 ans de travail pour certains, et 100 000 euros, c'est peut-être donc le travail de toute leur vie, et tu peux pas leur reprocher d'être prudent et de ne pas avoir la volonté de passer cette étape. Donc c'est pour ça que nous, dans l'immo commercial, on vient vraiment définir une stratégie d'investissement, pas à pas, qui est adaptée à chaque profil, et on va même jusqu'à proposer des opportunités auprès des membres afin d'avoir des critères, enfin des opérations qui correspondent à leurs critères.